Ouais, vélo, vélo. Ouais, t'es un peu violent à chaque fois, ouais. Mais pourquoi tu vas roller? Je sais pas. Bah, ou alors faut lancer là-bas ton roller. Non mais je fais n'importe quoi là. Ah oui. Ah merde, On je vais va devoir voir le si- on va voir retirer. si avec le FD ça suffit. Donc, on est à Vichy, practice round. On est au trou numéro 1. Vient d'arriver. Alors en fait, faut lancer là. Au premier, ça arrête posé par là et comme ça on est à 3 mètres. Là, la souche que j'ai tapée, elle est pas mal, je pense. Ouais, pas mal. Je dois être à bord de cercle, peut-être un peu par loin. là Ah non, je suis à 20 mètres en fait. Ouais, Ah ouais, il est beaucoup plus à droite. mais par contre, faire attention à la route. Ouais, fais vite Obi. Hein. Donc, je vais essayer de filmer le practice round. Essayer de faire un truc un peu sympa. On est arrivé pile en même temps. C'est quand même un beau hasard. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de m'appliquer ce coup-ci. Donc, le but de ce practice round, c'est plusieurs choses. Déjà, reconnaître le parcours. Et aussi déterminer quel disque je lance sur chaque trou. Et voilà, voir un petit peu les lignes, comprendre un petit peu la logique qu'il faut adapter, savoir à quel moment il faut attaquer, pas attaquer. Là, 125 mètres par 3, j'ai lancé mon FD, bon, deuxième coup du jour après 4 heures de bagnole, forcément c'est pas allé aussi loin que ce que je voulais, mais là je suis au niveau de la souche qui est juste là, qui est vraiment juste avant le hobby en fait, le chemin est hobby, et je pensais qu'il était beaucoup plus loin que ça, donc du coup bah là j'ai un beau putt, on va voir si j'arrive à le faire. Normalement mon FD est par là, et bah ouais, il est là. Allez, bon, bah on va essayer. Straddle putt en plus. Là, il est pour toi, Clément. Oh. Allez, jump. Oh non. Ouais. Le hobby, il arrive vite. Oh, beaucoup trop loin. L'Explorer. Ouais, il commence à beaucoup flipper pour moi. Un peu quand même. Je pense que c'est pour ça que je vais y aller au volt. Je pense qu'il faut que je lance du volt maintenant. Je lance un peu à plat à droite. Ouh, vent de passe. Ouais. Non, je pense que je vais lancer ailleurs. Je vais pas le lancer. Donc trou numéro 2, 110 mètres. Il y avait un petit vent de face que j'ai pas senti. Du coup l'Explorer a flippé. Je pense que je vais beaucoup jouer le volt ce week-end. C'est un peu plus sûr. Je peux vraiment le mettre à droite et je sais qu'il flippera pas beaucoup. Donc ouais, à réfléchir. Oh. C'est jamais des fois qu'ils rebondissent dessus. Of course. And Ouais. The hobby is really tight. The basket is really near to the pass. Allez, come on, keep going. Passe, Ouais. faut que ça tourne, ouais. Not stable. Left. Ah bah oui, là, oui. T'as toujours la petite branche limitée, tu sais. Nice. Alors, par 3, 85 mètres. Ouais. C'est un buzz. Ouais. Justement, c'est pas une barre, c'était découper un nid comme ça. C'est ça. Lors d'un practice round. What a bad throw. Ah, ça ici c'est l'erreur typique, mais pas tellement parce que t'es beaucoup trop fort. plus très long. Bon, c'est pas bien, je commence déjà à oublier de filmer. Donc, j'avais mon buzz orange, le premier que j'ai tiré, il était là, vers cette serviette dégueulasse. Et j'ai ce petit gap ici pour aller au panier qui est juste là. Je fais un petit side harmonizer, je touche les chaînes, je tombe au pied, donc phare. Et l'autre était au pied de cet arbre là, donc easy birdie quoi. Voilà. Alors il y a débat sur savoir où est la corbeille quand même. Ah oui, là, Ok. Ah bah oui, bah ça 130 mètres ça me semble cohérent. Mais là ça semble du coup être un gaucher quoi. Et là, c'est un vrai trou de gaucher, ouais.
Ah, Oh, ça va. waouh. Tu vois, c'est utile le gaucher. Mais attends, parce que là, il s'est pas entraîné avec les pieds encore. Non mais... Je vais essayer un peu dans les articles avec ça. Ouais, voir ce que ça nice. donne. Perfect. Mais je pense Oh que ah, god. c'est pas assez stable. Oh. Wow. You're sorry, it's so foul. The skipper. Ça, c'est propre, ça aussi. Ah, joli. Ça, Wow. It slipped. En vrai. bah oui. Bah oui. Tu pars? Ouais. Nice. Here we go. Yeah, Ouais. nice. Oh. Respect, mec. Ah, super. Maureen. Continue. Ouh. Oui. Ah dommage, un peu court. Ah, je l'ai parqué dans le verre. Ah oui, t'es contre le pied. C'est pour ça, tu nous fais un sumber et puis... Bon, moi le deuxième, le délai 3, il est dedans. Oh là là, mon ride. Ah non, attends, ça c'est... Attends, c'est quoi le bleu qui est là? Non, mon ride il est là. Dans le hobby. Non. J'ai dû taper le grillage. Parce que là, vu comme il est écarté ici, ça pile poil... Il y a un disque qui a dû passer en force là. Oh, je suis court. Tu vois, je t'avais dit, j'avais un doute. Mais fait chier. Bon bah je vais jouer depuis là-bas. Donc j'étais hobby, ce qui veut dire qu'aujourd'hui j'ai pas de bras. Donc celui-là en plus c'est un birdie tellement facile. C'est con de tenter le eagle et puis de prendre un par voire un bogey. Donc je pense que je vais jouer birdie facile mid-range. Donc ouais, celui-là à noter, faut le faire en birdie facile. That is good. That is pretty good. Yeah, that is maybe tap in. Ce sera l'enforceur, je crois. Premier par 5, 245 mètres. Je sais même pas s'il y en a deux en fait. Je vais essayer au DD3. Ouais, c'est bon. Et ici, t'es safe. Hein. Ouais, mais c'est vraiment court. Je vais essayer de pousser là-bas dans le gap. Pas assez de flip. Ouais, il faut atterrir dans le champ derrière là-bas. Là, t'es pas pire. Hein. Ouais, mais non, mais je vais pouvoir tout mélancer, ça m'énerve. Ouais. Allez. Non, tu vois, moi j'arrive pas. C'est photo blanc là-bas. Voilà, on est bien là. C'est très court, mais... Ah, ça skip, sauf si ça poupe. Oh non, mais skip. Yeah, skip. Et voilà, les mauvaises habitudes reprennent. Ça fait 2 ou 3 trous que j'ai pas filmé. Mais ouais, c'est pas facile. Mon timing est pas génial. Donc du coup mes lancers déjà vont beaucoup moins loin. J'ai perdu 15-20 mètres là par rapport à d'habitude sur mes distance drivers. Et du coup certains disques qui d'habitude flip ne flippent pas. Enfin bref, c'est un peu compliqué à gérer. Je mets mes putts plutôt pas trop mal. Il y en a certains qui devraient rentrer mais qui rentrent pas. Mais clairement une faute de concentration. Mais ça me permet quand même de bien voir quel disque je vais lancer et quel disque je vais pas lancer sur certains tees. Mais bon, je suis un peu rincé là. J'espère vraiment que je vais bien dormir, malgré le fait que je sois dans le van. Là, on arrive au trou le long du canal. Donc ça va être le 12-13, comme ça. Le panier est là-bas. C'est le combien ça, Clément? C'est le combien ça?
C'était le combien? 13? Ouais, c'est un tunnel shot quoi. Ouais, je me souviens de celui-là. 80 mètres par 3. Il partait par là. J'ai vu Cheval le faire en roller. En roller comme ça? Park! Yeah, just do it, Michael. Just do it. Bon, et ben voilà, j'ai fait mes 18 trous. Fin du practice round. Dur. J'ai une migraine qui me prend bien là, donc du coup c'est pour ça que j'ai arrêté de filmer complètement. Parce que ça devenait un peu difficile à gérer. Donc je suis content parce que j'ai réussi à trouver quel disque je lançais des tees. J'ai à peu près reconnu le parcours, donc je sais où sont les paniers. Je sais à quelle distance je lançais pour me faire des birdies, me faire des parts. Là je fais un tour à -3 en faisant vraiment des énormes conneries. Donc normalement je devrais réussir à beaucoup mieux tourner que ça demain. Donc -3 bien sûr à chaque fois en first shot. Je prenais pas le 5e coup qui était parfait pour me faire un bon score. Donc je pense que demain en first shot, si ça va bien, que j'ai pas la migraine que j'ai actuellement, ça devrait aller. Donc voilà, je suis allé chercher un disque à l'eau quand même. Heureusement c'était pas profond. Et puis voilà, je vous revois peut-être un peu plus tard en fait. Et donc, on est le lendemain de la compète et du coup je sais pas trop comment je vais avoir fait le début de la vidéo. Je me suis arrêté de filmer vers le trou 14 par là. J'avais vraiment mal au crâne et j'ai eu du mal à finir le practice, mais j'ai quand même pu noter ce qu'il me fallait pour pouvoir connaître le parcours, savoir quel disque j'allais lancer, etc. C'est vraiment pour ça en fait qu'un practice round c'est important, c'est savoir si on a les bons disques dans le sac. Moi j'en emmène toujours en plus qui restent dans la voiture au cas où j'ai besoin de changer certains disques et aussi d'en avoir des en rab, des en spare en fait, que les mêmes que ceux que j'ai déjà dans le sac au cas où j'en perde, en fait tout simplement. Mais voilà, du coup j'ai pu en remettre des où j'avais pas certaines trajectoires parce que j'avais pas les bons disques, donc du coup j'ai pu les changer à temps pour le concours, et ce qui m'a permis du coup de faire certains birdies que j'aurais pas pu faire avec les disques que j'avais au départ dans le sac. J'ai pas tourné aussi bien que ce que je souhaitais, je m'étais fixé des objectifs assez hauts, j'ai loupé beaucoup de putts, c'est vraiment ça qui est dommage. C'est encore une fois ce que je retiens, c'est les putts qui m'handicapent pour l'instant, mais ça m'a pas freiné tant que ça au final puisque je finis premier du tournoi. Donc voilà, première victoire pour moi en tournoi PDGA, je suis vraiment super content. Prochaine compète pour moi dans 2 semaines à Neuchâtel en Suisse. C'est un gros sétière, vraiment une grosse compète, donc là il va y avoir du gros niveau. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, j'essayerai de faire 2-3 trucs, peut-être juste des highlights et puis voilà, faire une petite vidéo très condensée avec mes impressions, etc. On verra comment ça se passe d'ici là. Je vous ferai certainement des vidéos d'entraînement, des trucs comme ça, d'ici les 2 semaines. Dites-moi d'ailleurs ce que vous voulez voir par rapport à mon entraînement de putt que je vais faire. Si vous voulez voir comment je m'entraîne, sur quelle stratégie, etc. Si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.